C'est peut-être une vérité inconfortable, mais savez-vous que le chemin tranquille est souvent le chemin des élus? Oui, c'est difficile à accepter car personne n'aime se sentir seul. Cependant, si vous voulez atteindre le but de Dieu pour votre vie, vous devez vous éloigner du bruit et des distractions de ce monde. C'est un signe que Dieu vous a choisi. Mais vous vous demandez pourquoi? Rejoignez-moi pour découvrir pourquoi les élus ne peuvent pas être entourés de nombreuses personnes. Nous approfondirons également l'importance d'être mis à part dans un endroit calme et comment cet isolement peut être un outil puissant pour accomplir votre dessein divin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jean-Baptiste s'est isolé dans le désert? N'était-il pas aussi un être humain comme vous? Pourtant, il a dû le faire parce que c'était essentiel pour son ministère. Son séjour dans le désert était une période de préparation, de purification et de concentration. Cela lui a permis d'entendre clairement la voix de Dieu et de comprendre sa mission sans les distractions de la société. De même, si votre vie semble solitaire, voyez cela comme un signe que Dieu vous met à part pour sa gloire. Il n'y a rien à craindre. Dieu ne vous punit pas, au contraire, il vous prépare et vous protège. Restez jusqu'à la fin pour recevoir la sagesse dont vous avez besoin si vous vous trouvez dans cette situation. Mais avant de considérer ces raisons, nous vous encourageons à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour accéder à un contenu plus édifiant. Pourquoi les élus ne peuvent-ils pas être entourés de nombreuses personnes? Tout le monde ne peut pas comprendre votre appel unique. En tant qu'élu de Dieu, il est important de reconnaître que Dieu vous a créé dans un but particulier. Parce que cet appel est unique, beaucoup de gens ne le comprendront pas. En conséquence, certains pourraient s'éloigner de vous. Cela ne signifie pas que vous avez un problème, cela signifie simplement qu'ils ne peuvent pas entretenir une relation avec vous en raison de la consécration unique de votre vie. Par exemple, resteriez-vous avec Jean-Baptiste si vous étiez amis et saviez qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage? Bien sûr que non. Vous seriez très probablement confus et décideriez de vous éloigner de lui. Ce peut être un processus profondément douloureux si vous avez déjà vu des gens s'éloigner de votre vie. Cependant, lorsque cela se produit, ne perdez pas courage. Ayez confiance que c'est pour le mieux. S'ils ne vous laissent pas tranquille, leur présence pourrait causer plus de mal que de bien. Il est donc normal de les laisser partir, en ayant confiance que ceux qui ont vraiment à cœur vos meilleurs intérêts entreront dans votre vie. Même Jésus avait des gens qui ne comprenaient pas la nature de sa mission. Malgré les signes et les prodiges qu'il a accomplis, certains ne croyaient toujours pas en lui. Cela montre que tout le monde ne sera pas pour vous, et ce n'est pas grave. Dans Jean 15, 18-19, Jésus nous avertit qu'en tant que ses disciples, nous serons confrontés à la haine des gens parce que nos voies ne sont pas les mêmes que les leurs. Voyez ce qu'il a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme sien. Or, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. L'opposition est inévitable pour quelqu'un qui est mis à part. Il se peut que vous n'ayez que peu de personnes autour de vous. Dans ce cas, résistez à l'envie de forcer quelqu'un à rester à vos côtés. Garder des personnes ou des relations qui ne comprennent pas votre chemin peut être préjudiciable. Il est risqué de laisser ceux qui ne discernent pas votre destin dicter ou influencer votre façon de vivre. Permettre à des personnes qui ne sont pas en phase avec votre objectif de donner leur avis sur votre parcours vous expose au risque de vous écarter du plan de Dieu. Même si leurs conseils peuvent provenir d'un lieu sincère, ils peuvent néanmoins vous induire en erreur car ils n'ont aucune idée de l'endroit où Dieu vous mène. Leurs suggestions bien intentionnées pourraient conduire à davantage de confusion plutôt qu'à la clarté. Ainsi, lorsque Dieu retire certaines personnes de votre cercle, c'est toujours pour votre protection et pour vous assurer de rester sur le chemin qu'il a conçu pour vous. Par conséquent, entourez-vous de ceux qui comprennent et soutiennent votre appel divin. N'oubliez pas que la qualité des relations dans votre vie compte plus que la quantité. Les bonnes personnes vous aideront à rester fidèles à votre objectif et à relever les défis liés à la mise à part pour la gloire de Dieu. Deuxièmement,
Tout le monde ne peut pas gérer votre succès. Tout le monde ne peut pas supporter de vous voir réussir. C'est pourquoi il est crucial de laisser Dieu sélectionner soigneusement ceux que vous appelez amis sur votre chemin vers l'accomplissement de votre destinée. Sinon, vous pourriez sans le savoir faire de vos ennemis vos plus proches compagnons. Avez-vous remarqué que laisser un paquet de sucre ouvert sur une table attire beaucoup de fourmis? Cela explique que lorsque vous possédez quelque chose de précieux, cela attirera beaucoup de gens vers vous. Cependant, tous ceux qui vous entourent ne sont pas de véritables amis ou partisans. Certains peuvent être là uniquement pour ce qu'ils peuvent gagner de vous. Si vous permettez à des personnes qui ne sont pas capables de gérer votre vocation unique de vous entourer, elles vous tireront vers le bas de toute leur force. Elles pourraient vous donner l'impression que vous en faites trop ou même vous faire perdre confiance en vous, vous laissant avec un sentiment de déprime. Ce n'est pas ce que vous voulez pour votre vie. Vous voulez être là où vous marchez dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu permet parfois à certaines personnes de quitter votre vie parce qu'avec elles autour de vous, votre destin semble menacé. Alors, lorsque vous vous sentez isolé, comprenez que Dieu le fait pour votre bien. Considérez l'histoire de Joseph. Simplement en partageant ses rêves avec les mauvaises personnes, sa propre famille, ses frères le haïssaient. Il ne pouvait pas supporter ce qu'il portait, les poussant à réagir méchamment à son égard. Dieu l'a compris et a dû le retirer de cet environnement et le placer dans un lieu de tranquillité. La prison est devenue un lieu où Dieu pouvait travailler sur Joseph, loin de ceux qui le méprisaient, et où ses dons pouvaient éventuellement lui faire place. Parfois, vous ne savez pas que ce passage d'une présence nombreuse à une présence restreinte est peut-être la manière dont Dieu vous protège de sa volonté. Lorsque vous vivez cette expérience, remerciez Dieu de vous avoir protégé du mal. Romains 8h28 dit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Que vous soyez à l'hôpital, en prison ou dans un groupe social non identifié, tout concourt à votre bien. Dieu vous construit pour que votre gloire brille au-dessus des autres lorsque vous accomplissez sa volonté pour votre vie. 3. Clarté de l'objectif. Il est essentiel d'être calme et tranquille pour clarifier ce que Dieu veut que vous fassiez. Il est difficile de prendre des décisions claires au milieu du bruit et des distractions constants. Même si vous avez un aperçu de votre avenir et de votre destinée, vous devez rechercher les conseils de Dieu pour obtenir des instructions et une direction spécifique. Considérez cela comme avoir une destination en tête, mais avoir besoin d'une carte pour y arriver. S'asseoir avec Dieu dans des moments de calme vous permet de recevoir ces conseils nécessaires. Lorsque trop de gens vous entourent, vous pouvez avoir du mal à rechercher la face de Dieu et à découvrir sa direction pour votre vie. En effet, les commentaires et les opinions constants des autres peuvent obscurcir votre jugement et rendre difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. Mais lorsque vous vous éloignez des voix qui vous entourent et passez plus de temps avec Dieu, vous vous ouvrez à recevoir la direction divine. Considérons l'exemple de Moïse recevant les 10 commandements. Après avoir conduit les Israélites hors de la mer Rouge, Moïse a dû faire face au devoir de transformer ses esclaves en une nation qui craignait le Seigneur. Pour y parvenir, Dieu a convoqué Moïse au mont Sinaï pour recevoir les commandements qui guideraient et façonneraient la société israélite. Exode 24h13 dit. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et demeure ici. Je te donnerai les tables de pierre avec la loi et les commandements que j'ai écrits pour leur instruction. » Moïse partit avec Josué, son aide, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Lorsque Dieu l'a appelé là-bas, l'invitation était spécifiquement destinée à Moïse. Bien que Josué ait accompagné Moïse sur une partie du chemin, il n'a pas gravi la montagne. Cela souligne l'importance d'être seul avec Dieu pour gagner en clarté et recevoir l'instruction divine. Si Dieu vous conduit dans une période où il limite le nombre de personnes autour de vous, vous permettant peut-être d'avoir seulement 1 ou 2 amis proches,
ne percevez pas Dieu comme cruel. Au contraire, reconnaissez-le comme une phase nécessaire à votre croissance spirituelle et à la clarté de votre objectif. Pendant ces périodes d'interaction sociale limitée, Dieu peut créer un environnement exempt de distractions, vous permettant de vous concentrer davantage sur sa voie et sa direction. Ce qui est crucial, c'est votre obéissance aux instructions de Dieu. Tout comme Moïse a obéi à l'appel de Dieu de gravir seul la montagne, obéissez à son coup de pouce lorsqu'il vous appelle à un endroit séparé. Numéro 4, vous devez apprendre à dépendre uniquement de Dieu. Lorsque nous sommes entourés de nombreuses personnes, il est facile de compter sur elles pour nous soutenir. Bien qu'avoir un système de soutien soit une bonne chose, cela peut devenir risqué pour les élus. Le risque réside dans le fait de déplacer votre attention de Dieu vers les amis et les personnes qui vous entourent. C'est ainsi que beaucoup finissent par dépendre des bras de la chair. À cause de la multitude de mains viables qui les entourent, ils perdent de vue Dieu. Dieu désire que vous dépendiez entièrement de lui, surtout dans les moments critiques. Lorsque vous avez un cercle social limité, vous n'avez souvent d'autre choix que de vous fier entièrement à Dieu. Considérez l'exemple de Daniel et des hommes hébreux de la Bible. Ils se sont retrouvés seuls dans un pays étranger, défendant ensemble la justice. Parce qu'ils ont choisi de maintenir leur foi, ils n'avaient personne vers qui se tourner à part Dieu. Leur isolement leur a appris à dépendre uniquement de la force et de la direction de Dieu. Parfois, les jeunes comptent beaucoup sur les prières et la couverture spirituelle de leurs parents. Bien que cela ait ses avantages, cela peut entraver la croissance spirituelle personnelle. Dieu désire que vous le connaissiez personnellement, au-delà du filet de sécurité de vos parents qui prient. Si Dieu vous permettait de rester dans cette dépendance, vous ne verriez peut-être jamais la nécessité de mûrir dans votre foi et de développer une relation personnelle avec lui. Considérez l'exemple de Samuel dans la Bible. Dès son plus jeune âge, Anne a consacré Samuel à Dieu, et il était loin de sa famille. Cette séparation a joué un rôle crucial dans son développement spirituel. Si Samuel était resté avec sa mère, il n'aurait peut-être pas vu la nécessité de prier, car sa mère, qui priait, le couvrait. Cependant, étant seul dans le temple sous la direction d'Élie, Samuel a appris à chercher Dieu pour lui-même. Cet isolement l'a aidé à comprendre l'importance de régler sa vie et sa foi de manière indépendante. Être seul a permis à Samuel d'entendre Dieu clairement et de construire une relation solide et personnelle avec lui. C'est dans cet isolement que Samuel a reçu son appel de Dieu, entendant directement sa voix. Si vous vous trouvez loin de vos parents ou de ceux qui vous soutenaient et vous soutenaient, ne voyez pas cette séparation comme une circonstance négative. Au contraire, comprenez-la comme la façon dont Dieu vous fait mûrir. Reconnaissez que plus tôt vous mûrissez dans votre foi, mieux c'est pour vous. Dieu désire utiliser des personnes matures pour ses desseins. Quelle que soit votre onction, vous devez atteindre un certain niveau de maturité spirituelle avant de pouvoir assumer des responsabilités importantes. Galates 4:1 déclare: Je dis que tant qu'un héritier est mineur, il n'est pas différent d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout l'héritage. Se sentir isolé peut être la façon dont Dieu vous prépare aux tâches à venir. Il a prévu beaucoup de choses pour vous, mais il a besoin que vous soyez à votre meilleur pour accomplir ses plans efficacement. L'isolement joue un rôle important dans le processus de formation et de modelage de Dieu. Il vous apprend à courir vers Dieu dans les moments de besoin et de désespoir. Lorsque de nombreuses personnes vous entourent, la tentation est plus grande de chercher de l'aide auprès des autres plutôt que de se tourner vers Dieu. Cependant, Dieu veut vous entraîner à lui faire confiance avant toute autre chose. Il enlève donc les béquilles du soutien humain pour solidifier votre foi et votre dépendance à son égard. En ces temps d'isolement, vous devez apprendre la leçon de rechercher Dieu avant tout. Numéro 5, mettez-vous à part pour un appel plus élevé.
Savez-vous que Dieu peut parfois vous présenter à un nouveau niveau de sa mission? Il peut vous demander de passer d'une mission qu'il vous a donnée à quelque chose de plus grand. Par exemple, sur le lieu de travail, où un patron peut vous promouvoir à des postes plus élevés lorsque vous êtes qualifié, Dieu récompense la fidélité en vous confiant davantage de missions. Dieu a besoin de plus d'ouvriers parce que la moisson est mûre, mais les ouvriers sont peu nombreux. Souvent, lorsqu'il veut vous élever d'une mission à une autre, il vous appelle dans un lieu de tranquillité. Cette période est essentielle pour vous purifier, vous préparer et vous fortifier pour la vocation supérieure. En tant qu'élu de Dieu, vous devez être prêt pour ce style de vie. Pendant ces périodes, vous vous demandez peut-être pourquoi la formation semble plus difficile. La raison en est que des missions plus importantes nécessitent une plus grande capacité. Dieu vous étirera au-delà de votre vie normale et vous façonnera pour assumer de plus grandes responsabilités. Ce processus peut être douloureux, mais il est pour votre bien. Prenons le cas de Marie, un personnage biblique. Marie était une jeune femme humble qui vivait une vie normale jusqu'à sa rencontre divine avec l'ange Gabriel. Cette rencontre a marqué le début d'un tournant dans sa vie. L'ange lui a annoncé qu'elle concevrait et donnerait naissance à Jésus, le Sauveur du monde. Cette vocation extraordinaire l'a mise à part et l'a conduite dans un lieu de réclusion et d'isolement. Imaginez la stigmatisation sociale et les questions auxquelles elle a été confrontée. Qui aurait cru son histoire qu'elle, une vierge, était enceinte par le Saint-Esprit? La nouvelle de sa grossesse aurait facilement pu amener sa communauté à la couper des liens. Même Joseph, son fiancé, avait initialement prévu de divorcer discrètement pour éviter la disgrâce publique jusqu'à ce qu'un ange le rassure sur le rôle divin de Marie. La vocation de Marie l'obligeait à porter le poids de la suspicion et du ridicule potentiel. On ne nous parle pas d'amis qui l'ont soutenu pendant cette période difficile. Sa grossesse et la naissance de Jésus l'ont conduite dans une période de réclusion, en particulier lorsqu'ils ont dû fuir en Égypte pour échapper aux intentions meurtrières du roi Hérode. Matthieu 2, 13-14 dit. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, qui lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Il se leva donc, prit le petit enfant et sa mère pendant la nuit, et partit pour l'Égypte. L'appel supérieur de donner naissance à Jésus a poussé Marie au-delà de sa vie simple habituelle. Cet appel l'a amenée à la solitude et l'a mise en danger. Pourtant, à travers tout cela, Dieu était avec elle, la guidant et la protégeant. De même, lorsque Dieu vous appelle à quelque chose de plus élevé, préparez-vous aux défis et aux changements qui l'accompagnent. Comme Marie, vous pouvez être confronté à l'incompréhension et à l'isolement. Cependant, ayez confiance que Dieu vous guidera et assurera votre succès. Avec le temps, ceux qui ont douté de vous ou vous ont ridiculisé pourront comprendre et apprécier l'importance de votre appel. 6. La pression de se conformer au monde. En tant qu'élu, la façon dont vous êtes appelé à vivre peut souvent être en contradiction avec les façons de faire du monde. Lorsque vous êtes entouré de nombreuses personnes, en particulier celles qui ne partagent pas vos croyances, vous pouvez être poussé à abandonner vos convictions et à vous conformer aux normes du monde. Cette pression peut être subtile, venant de vos amis, de votre famille ou même de la société. Certains peuvent tenter de vous rabaisser ou de vous ridiculiser, espérant vous forcer à vous conformer à leurs habitudes. Mais en tant qu'élu, votre objectif n'est pas de vous conformer, mais de vous démarquer. Si vous vous fondez dans la foule, qu'est-ce qui vous distingue? Par conséquent, si les gens vous critiquent pour votre approche unique, vous êtes peut-être sur la bonne voie. Si personne ne remet en question vos croyances ou votre comportement, cela pourrait suggérer que vous ne vivez pas assez distinctement du monde qui vous entoure. La vraie question est,
Êtes-vous prêt à sacrifier votre vocation unique juste pour vous intégrer? Il est important de se rappeler qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est de savoir si vous vivez votre vie selon le plan de Dieu, et non selon les normes du monde. À l'ère du numérique, l'influence des réseaux sociaux ajoute une pression supplémentaire. Les plateformes remplies d'opinions et de modes de vie différents peuvent vous faire sentir mal à l'aise lorsque vous choisissez une voie différente. Ne tombez pas dans le piège. Il est facile de se laisser emporter par les tendances et les opinions du monde en ligne, ce qui conduit à la confusion et vous donne l'impression qu'il manque quelque chose. La réalité est que ce que beaucoup considèrent comme amusant ou épanouissant est souvent de courte durée et peut les amener à réaliser plus tard dans la vie qu'ils ont passé des années à suivre un chemin différent de celui que Dieu avait prévu pour leur vie. Lorsque Dieu vous voit sous cette pression, il peut vous amener à vous éloigner du bruit du monde. Cela peut signifier faire une pause dans les réseaux sociaux ou limiter votre exposition aux influences négatives. Bien que cela puisse initialement sembler isolant, c'est une étape nécessaire pour protéger votre cœur et votre esprit. Dieu ne veut pas que vous recherchiez la validation du monde mais de sa parole. Dans ce moment de calme, il veut que vous vous enraciniez dans la vérité de sa parole afin que vous puissiez surmonter la tentation à laquelle vous faites face et vous concentrer sur le destin qui vous attend. Vous pouvez utiliser ce temps pour détoxifier votre âme et aligner votre cœur sur sa vérité. N'oubliez pas que les voies de Dieu sont plus élevées que celles du monde, et que son plan pour vous vaut plus que l'approbation passagère des autres. Galates 1h10 dit: Est-ce que je cherche maintenant à plaire aux hommes ou à Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce passage des Écritures montre qu'un serviteur de Dieu ne vit pas pour plaire aux gens mais pour plaire à Dieu. Êtes-vous l'élu de Dieu? Alors ne vivez pas une vie qui se soucie de ce que les autres ont à dire. Septièmement, renforcez votre foi. Maintenir une foi forte peut être difficile, surtout lorsque la négativité vous entoure. Considérez l'histoire de Daniel et des 3 Hébreux à Babylone. Ils ont tenu bon pour Dieu, peut-être parce qu'ils se soutenaient les uns les autres. Bien que le voyage vers le destin semble souvent solitaire, avoir quelques compagnons inébranlables peut faire toute la différence. Ces personnes se tiennent à vos côtés non pas pour combler le vide de la solitude mais pour renforcer votre foi. Les élus de Dieu ont souvent du mal à rester dans des endroits bondés, car les distractions et les pressions peuvent ébranler leur foi. Il est donc essentiel de s'entourer de personnes qui encouragent vos croyances. Ces personnes peuvent être les piliers qui vous aident à résister aux tempêtes du doute et de l'incertitude, garantissant ainsi que votre foi reste ancrée. Prenez note de ceci, avoir peu de personnes à vos côtés dans votre cheminement spirituel n'est pas une raison pour négliger le rassemblement des frères. Le diable peut vous tromper en vous faisant croire que vous êtes mis à part et que vous n'avez pas besoin d'assister au service, mais c'est une tromperie. Faire partie d'une communauté de croyants peut grandement renforcer votre foi en Christ. Hébreux 10, 24-25 dit, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Cependant, il est important de faire preuve de discernement quant aux relations que vous nouez au sein de l'Église. Tout le monde ne mérite pas d'être votre ami le plus proche ou votre confident. L'Église est une communauté diversifiée composée de personnes à différentes étapes de leur cheminement spirituel. Certaines ont besoin de conseils et de soutien, tandis que d'autres mûrissent dans leur foi. Cela crée un mélange d'expériences et de perspectives. Être sélectif dans votre cercle intime ne signifie pas que vous êtes critique, cela signifie plutôt que vous reconnaissez que même si vous pouvez aimer et soutenir tout le monde, vos relations les plus proches doivent être avec ceux qui influencent positivement votre foi et votre croissance spirituelle. Jésus lui-même, malgré la foule qui l'entourait lorsqu'il prêchait, entretenait des relations étroites avec quelques privilégiés.
Il se retirait souvent dans des endroits calmes pour prier. Cela révèle l'importance de prendre le temps de passer des moments de calme pour entendre ce que Dieu dit à chaque fois. Ainsi, s'il est nécessaire d'avoir une communauté de croyants pour vous soutenir et vous fortifier, il est tout aussi important d'être sélectif quant à ceux que vous autorisez à entrer dans votre cercle intime. En suivant l'exemple de Jésus, entretenez des relations étroites avec quelques personnes de confiance et donnez la priorité à la prière silencieuse et à la méditation pour maintenir l'intimité avec Dieu. En plus de toutes ces raisons, il est essentiel de comprendre qu'avoir un petit cercle d'amis contribue à votre stabilité émotionnelle et mentale. L'un des défis courants auxquels nous sommes confrontés dans le monde d'aujourd'hui est la dépréciation de la santé mentale. Cela se produit parce que nous sommes constamment bombardés de négativité au quotidien. Lorsque Dieu vous demande, en tant qu'élu, de garder votre cercle restreint, il sait exactement pourquoi il le fait. Vivre de cette façon permet d'accéder à la paix au milieu des turbulences qui vous entourent. Cela vous permet de rester sain d'esprit dans un monde qui semble souvent fou. Si vous souffrez de schémas de pensée négatifs, changer votre environnement et limiter votre cercle social pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Un cercle plus petit réduit l'afflux de négativité et vous permet de vous concentrer sur le développement de relations positives et stimulantes. De plus, si vous avez connu des chagrins d'amour et des déceptions en amitié, il pourrait être parfait de vous retirer dans un endroit calme pour trouver votre guérison. Ce voyage de guérison peut ne pas être facile, mais il est nécessaire pour la paix et pour mener votre course spirituelle plus efficacement. Le manque de pardon et d'autres drames émotionnels peuvent vous ralentir dans ce voyage, et vous ne voulez pas cela. La guérison vous permet de vous débarrasser des fardeaux qui entravent votre progression et d'embrasser la paix de Dieu. N'oubliez pas que si vous êtes aux prises avec ces problèmes, demandez de l'aide à Dieu. Il est toujours là pour vous guider dans la guérison et la restauration. Méditez sur ces mots en concluant, acceptez d'être mis à part et faites confiance à la sagesse de Dieu, sachant qu'il préserve votre succès et veille à ce que seuls ceux qui vous soutiennent véritablement fassent partie de votre voyage. Rappelez-vous que cette séparation est un acte divin d'élagage, vous préparant à de plus grandes choses et vous gardant aligné avec son dessein pour votre vie. Avant de prier, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec d'autres afin qu'ils puissent bénéficier de ce contenu qui change la vie. Prions. Cher Père Céleste, je bénis ton nom pour ta fidélité et ta présence constante dans ma vie. Merci pour tes paroles qui me rappellent que je ne suis jamais seul, même dans les moments d'isolement. Seigneur, j'ai remarqué la vie tranquille que je mène et je me demande souvent si les gens ne m'aiment pas, mais aujourd'hui, à travers ta parole, je comprends que tu me mets à part pour ta gloire. Tu me protèges de ceux qui pourraient me faire dérailler de mon chemin divin. Je t'en suis reconnaissant. Merci de m'avoir choisi malgré mes défauts. Je te serai toujours reconnaissant pour ta grâce sur ma vie. Aide-moi à faire bon usage de ce temps pour m'enfoncer dans ton lieu secret. Apprends-moi à chérir ces moments et à les passer à chercher ta face, à écouter ta voix et à grandir dans l'intimité avec toi. Guide-moi, Seigneur, dans ma destinée et aide-moi à accepter ce calme comme un temps de préparation et de renforcement. Père, je prie pour le discernement dans toutes mes relations. Protège-moi de ceux qui peuvent nourrir de la jalousie ou de la négativité envers mon parcours. Tout comme Joseph a fait face à l'opposition de ses frères, aide-moi à reconnaître et à m'éloigner de ceux qui ne peuvent pas célébrer mes victoires. Donne-moi la sagesse de comprendre quand tu retires des personnes de ma vie pour ma protection et guide-moi vers ceux qui m'élèveront et me soutiendront. Dans ces moments de calme, Seigneur, accorde-moi la clarté de mon objectif. Aide-moi à mettre de côté les distractions et à me concentrer sur l'écoute de ta voix. Tout comme tu as révélé ta gloire à Moïse sur le mont Sinaï, laisse-moi aussi faire l'expérience de ta gloire. Tout comme Daniel et les 3 hommes hébreux étaient seuls dans un pays étranger, aide-moi à comprendre qu'être seul ne signifie pas l'abandon, mais plutôt un temps pour apprendre à dépendre de ta force et de tes conseils. Pardonne-moi pour les moments où je me suis davantage appuyé sur les prières et la couverture spirituelle des autres que sur le développement d'une relation personnelle avec toi.
Apprends-moi à te connaître intimement. Comme Samuel, aide-moi à voir l'isolement comme une opportunité d'entendre clairement ta voix et de construire une relation personnelle avec toi. Je comprends que cette période d'interaction sociale limitée est ta façon de me faire mûrir pour les tâches à venir. Renforce ma foi pendant cette période afin que j'apprenne à te faire confiance par-dessus tout et à rechercher ta provision et tes conseils dans chaque situation. Prépare-moi, Seigneur, aux responsabilités que tu as prévues pour moi. Seigneur, être mis à part pour des appels plus élevés s'accompagne de défis. Fortifie-moi pour les tâches à venir et donne-moi la persévérance nécessaire pour endurer les épreuves qui me préparent à de plus grandes responsabilités. Comme Marie, qui a embrassé son dessein divin malgré les défis, aide-moi à trouver la force en toi et à accomplir mon appel avec grâce et foi. Protège mon cœur contre la pression de me conformer au monde. Aide-moi à rester ferme dans mes convictions et à rechercher la validation auprès de toi seul. Protège-moi des influences des médias sociaux et des opinions des autres qui peuvent m'égarer. Enracine-moi dans ta parole et aide-moi à aligner mon cœur sur ta vérité. Enfin, Seigneur, je te demande la force de maintenir ma foi au milieu de la négativité et des distractions. Entoure-moi de compagnons fidèles qui m'encourageront, m'engageront et m'élèveront. Puisse-je trouver réconfort et force en sachant que je ne suis pas seul dans ce voyage, mais que tu m'as guidé et soutenu à chaque pas, toi, mon Père aimant. Au nom de Jésus, je prie. Amen.